a beaucoup d'avantages. C'est pour ça que nous, on continue effectivement à fonctionner avec vous, parce qu'on considère qu'on a tous gagné dans ce dispositif. Bonjour, je m'appelle Denis Pouclard, donc je suis dans cette association ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, et ma fonction actuelle est une fonction de trésorier. L'ACAT, c'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'est donc une ONG chrétienne, œcuménique, important, ce côté œcuménique est important, qui donc agit pour la défense des droits humains. Ça veut dire que nous travaillons essentiellement sur trois éléments essentiels. C'est défendre donc les victimes de la torture et des mauvais traitements. C'est également combattre la peine de mort, qui fait partie de nos statuts, partout dans le monde. Et le dernier élément, c'est la défense des droits d'asile en France et en Europe. Alors, quelles sont nos actions? Nous agissons sur plusieurs axes. Bien sûr, le plaidoyer international et national. Nous sommes amenés à interpeller les gouvernements pour leur rappeler, entre autres, leurs engagements, et également les institutions et organismes internationaux. Le deuxième étant donc une mobilisation au niveau des citoyens. Nous avons un réseau de 25 000 membres actifs, des adhérents, des donateurs, et nous menons avec eux des campagnes pour soutenir donc des victimes et également donc sensibiliser le public. Et oui, comme bon nombre d'associations, la période Covid a été une période difficile qui, pour certaines associations, donc, ont gelé beaucoup d'activités. Et la problématique s'est posée concernant nos assemblées générales qui étaient en présentiel. Il faut savoir quand même que les assemblées générales réunissent grosso modo plus de 140-150 délégués qui viennent de toute la France. Ça veut dire que la période de Covid nous a bloqués et nous a interpellés en disant qu'est-ce qu'on fait, quelle adaptation on fait par rapport à notre fonctionnement, mode de fonctionnement et par rapport à cette assemblée générale. On pouvait bénéficier donc de ce dispositif donc dématérialisé, ce qui nous a amené à rechercher donc des prestataires pour pouvoir mettre en place ce dispositif. Donc ça veut dire 2020, ça a été le démarrage pour nous de cette assemblée générale complètement dématérialisée, qui s'est renouvelée en 2021. À nouveau complètement dématérialisé. Et nous continuons à travailler avec un mixte de cette approche dématérialisée, notamment la mise à disposition de l'ensemble des documents d'Assemblée générale sur le site Legavote, et puis une partie présentielle où là, donc, les personnes présentes, les délégués présentes, donc, valident en quelque sorte le vote. La réticence, c'est pas que le vote électronique en lui-même. La réticence, c'est la réticence à l'utilisation d'outils informatiques. Donc, une préparation. Préparer les personnes, ça me paraît important. Les accompagner et donner cette possibilité d'avoir effectivement donc des relais parce que c'est un peu ça l'informatique, c'est veut dire souvent il y a une appréhension en disant là il y a une question, qu'est-ce que je fais, je ne sais pas, j'ose pas. Donc l'accompagnement est fondamental pour pouvoir démystifier l'outil. Au final, si on fait un comparatif, alors je n'ai pas les chiffres exacts, entre le présentiel et le dématérialisé, on est quasiment, on arrive au même chiffre en termes de votants. Les quorums étaient atteints, les votants, etc. Donc, on n'a pas de différence significative entre les deux dispositifs. Oui, tout à fait, oui. Oui. Oui, c'est des informations effectivement qui nous sont revenues. Alors effectivement, j'étais en contact aussi avec la responsable de Legavote qui me faisait part aussi des quelques contacts qu'elle pouvait avoir. Une fois qu'on a ce retour-là,
on décrypte la difficulté derrière pour pouvoir la contourner et s'adapter et adapter la communication derrière aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je dis, au début, effectivement, on voit bien les difficultés de communication, c'est comment j'accède à un site, il y a un mot de passe, il y a un code d'accès, mais ça ne marche pas, comment je fais, etc. Un coup de fil, et puis c'était facilement résolu. Donc, la réponse par rapport à la difficulté existait. Et c'est ça qui est important, c'est que les personnes ne restent pas face à une difficulté et qu'elles puissent rapidement trouver donc cette fameuse solution. Alors oui, il a fallu être réactif, j'allais dire. Parce qu'entre le moment où effectivement on a constaté que l'Assemblée générale ne pouvait pas être en présentiel, qu'elle devait être dématérialisée, qu'on a choisi le prestataire, il a fallu être réactif pour pouvoir être opérationnel. Donc, j'allais dire que donc il y a un groupe de travail qui s'est constitué pour pouvoir donc s'approprier l'outil. C'est ça qui est important aussi, c'est à chaque nouvel outil, il faut qu'on puisse se l'approprier d'une manière assez rapide. Donc ça veut dire aussi que l'outil doit être construit avec un côté assez intuitif. Nous ne sommes pas des spécialistes. Et derrière, l'outil a été construit et pensé pour répondre à toute la réglementation, qui pour nous faisait partie des critères relativement importants de validation. Donc ça veut dire que les premières phases, j'allais dire, et les premiers échanges de travail qui se sont faits en visio, c'était de pouvoir donc être formé à l'outil, à sa construction. Et donc cette phase de formation a nécessité plusieurs réunions, puisque donc on a commencé à construire les éléments donc à mettre sur la plateforme, qui nécessairement doivent être adaptatifs par rapport à notre problématique et à nos demandes, à nos besoins, et derrière donc qui techniquement doivent être donc opérationnels, les délibérations, les votes, les documents à consultation, etc. Donc tout ça doit être bien codifié, structuré. Solène était très disponible. La communication était extrêmement facile. On a eu à un moment donné une difficulté, c'est la difficulté de la question des amendements sur les vœux. Quand on est en dématérialisé, comment on gère une opération d'amendement? Eh bien, donc on a posé notre problématique clairement en disant voilà, et donc Solène s'est fait le relais pour trouver les dispositifs adaptatifs. De même, dans notre demande spécifique, c'était de dire il faut pouvoir donner la parole à l'ensemble des délégués sur l'ensemble des documents qui sont mis à disposition et que les délégués puissent poser des questions. Là encore, il a fallu que l'outil soit adapté à cette demande, notamment par le biais d'avoir la possibilité de poser des questions. Donc, en fait, c'est la procédure que nous avons adoptée. Chaque adhérent, donc, au vu de l'ensemble des documents, est en capacité à formuler des questions par écrit. Et derrière, donc, une fois que la question est formulée, nous, en tant qu'administrateurs, nous avons accès à l'ensemble des questions. Ça veut dire que quotidiennement, on se connecte sur la plateforme en tant qu'administrateur. On a accès à l'ensemble des questions et en fonction de la question posée, on va interpeller la personne adéquate pour pouvoir y répondre et formuler donc une réponse. Et une fois que la réponse est formulée, nous, en tant qu'administrateurs, à ce moment-là, on rebascule à la fois la question et la réponse apportée. Pourquoi on a adopté ce dispositif, j'allais dire, de filtration? C'est tout simplement pour pouvoir parfois filtrer les questions qui sont mal formulées ou imprécises. Et ça veut dire qu'une fois publié, l'ensemble des délégués de l'Assemblée générale ont accès à la question et la réponse et peuvent à nouveau réagir et poser donc leurs questions. Nous maîtrisons bien les contenus, les votes, etc.
De l'autre côté, la plateforme Legavote, elle maîtrise tous les aspects techniques. La convocation à l'Assemblée générale, donc elle est réglementaire. Les délégués doivent la recevoir en temps et en heure. Or, dans l'utilisation de la plateforme Legavote, il est, dans la prestation, il est prévu que ce soit donc Legavote qui envoie par courrier la convocation, ce qui permet d'envoyer en même temps le code d'accès et toutes les informations un peu plus techniques sur l'hébergement, réservation, etc. Mais le fameux bulletin d'inscription. Donc ça veut dire que cette opération-là, pour être opérationnelle du côté Legavote, nécessite une anticipation à notre niveau pour qu'on puisse fournir en temps et en heure l'ensemble des documents, puisque de l'autre côté, il faut prévenir l'imprimeur, les prestataires, etc., pour pouvoir lancer cette opération. Je reviens quand même sur ces éléments de sécurité, avec aussi, j'insiste quand même, sur l'importance prégnante du RGPD, la réglementation concernant l'utilisation, entre autres, des fichiers. Or, ici, on manipule des fichiers qui peuvent être des fichiers sensibles, qui sont sensibles en soi. Ça veut dire aussi que dans le dispositif de la plateforme est prévu le transfert de fichiers de manière sécurisée. Le fameux listing de l'ensemble des délégués, je l'ai, par un copier-coller, je l'ai glissé sur la plateforme dans un espace totalement sécurisé. Ça veut dire que ce premier fichier vient d'être passé, j'allais dire, à la moulinette de vos logiciels, notamment pour identifier les répétitions d'adresses mail, puisque effectivement, on est sur un système dématérialisé individuel. Ça veut dire que chacun doit avoir sa propre adresse mail pour pouvoir communiquer. Ça veut dire une équipe de travail, de l'anticipation et de l'accompagnement et de la pédagogie pour pouvoir arriver à un processus qui se découle. Et puis derrière, une fois que le processus est lancé, c'est une continuité, c'est bien sûr d'accompagnement pour lever les difficultés, etc., etc. Nous avons énormément de documents à mettre à disposition au niveau des délégués. Il y a tous les rapports financiers, rapports du commissaire aux comptes, toutes les délibérations qui vont être votées à l'Assemblée générale, la fiche de tous les candidats qui se présentent au comité directeur, tous les vœux qui ont été travaillés en région avec les réponses qui ont été données par le comité directeur. Tous ces éléments sont mis à disposition sur la plateforme. Ça veut dire qu'en termes de packaging, on a quelque chose de relativement conséquent. Ça veut dire aussi que dans un processus d'assemblée générale en présentiel, il faut que vis-à-vis des imprimeurs, tout soit codifié, réglé à l'avance. Le fait, nous, de mettre à disposition les documents par dépôt sur la plateforme nous laisse plus de souplesse en termes de finalisation des documents, puisque les rédactions sont importantes, on y travaille bien sûr dessus. Mais on conserve une possibilité, avant l'ouverture de la plateforme, de pouvoir mettre à disposition un dernier document qui a été remanié sur quelques éléments. Et ça c'est aussi intéressant. De même, on ne peut pas négliger l'aspect financier. Tous les documents conséquents qui doivent être imprimés, qui doivent être paginés, qui doivent être mis à disposition, nécessitent, en termes de coûts, un volume conséquent. Avec 140 délégués, chacun devant avoir à disposition le même packaging, nécessite un investissement temps et financier important qui, en étant dématérialisé, n'a plus du tout le même impact. On a beaucoup d'avantages. C'est pour ça que nous, on continue effectivement à fonctionner avec vous, parce qu'on considère qu'on a tous gagné dans ce dispositif.